Mes chers jeunes compatriotes, il n'y a pas si longtemps, m'adressant à la nation, je vous disais que le septennat en cours devait être décisif. Je pensais bien entendu à notre accès à l'émergence à l'horizon 2035 qui validerait nos avancées dans le domaine de la démocratie et du progrès économique et social. Eh bien, je crois que les faits sont en train de me donner raison. Il fallait en priorité régler le problème depuis longtemps pendant de la mise en œuvre de la décentralisation. Le grand dialogue national a ouvert la voie à l'adoption par le Parlement du Code général des collectivités territoriales décentralisées et d'une loi qui assure l'égalité de l'usage du français et de l'anglais. Ces textes ont été promulgués par mes soins dans les meilleurs délais. Rien ne s'oppose non plus à leur application. Il s'agit en réalité d'une véritable révolution pacifique qui répond aux aspirations de nos concitoyens à une meilleure participation à la gestion des affaires locales. À quoi s'ajoutent les dispositions d'un statut spécial pour les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest qui tient compte de leurs particularités sociales et culturelles. Mais, me direz-vous, pourquoi nous parler d'un problème qui ne nous concerne pas spécifiquement? Il y a à cela deux raisons. D'une part, vous serez la première jeune génération à bénéficier des opportunités qui vont se présenter à ceux qui voudront s'investir dans la gouvernance locale. Et je vous engage vivement à le faire. D'autre part, le nouveau processus de décentralisation a valeur d'exemple. Il apporte la preuve que les problèmes liés à l'évolution de notre société peuvent se régler par la concertation, sans recours à la violence. Mes chers jeunes compatriotes, je voudrais insister sur ce point, car il n'y a que trop d'endroits dans le monde, et notamment en Afrique, où la violence fait le malheur des peuples. Nous ne voulons pas de cela au Cameroun. Notre objectif demeure l'établissement d'une société pacifique, démocratique, juste et prospère. C'est pourquoi nous poursuivrons nos efforts pour avancer dans cette voie, en mettant l'accent sur le développement de notre système éducatif. Déjà parvenu à un niveau de qualité reconnu, il continuera de faire l'objet d'une attention particulière du gouvernement. À titre d'exemple, tout type d'enseignement confondu, ces dotations budgétaires représentent en 2020 environ le 7e des dépenses de l'État. Des jeunes ayant reçu une bonne éducation et une bonne formation auront naturellement les meilleures chances de se comporter en citoyens responsables et d'accéder à l'emploi. Ces derniers problèmes restent préoccupants, surtout s'agissant des jeunes. Il n'y a pas, en effet, pour le moment,
adéquation entre la demande et l'offre d'emploi. L'État et le ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle font tout ce qu'ils peuvent pour apporter des réponses. Le premier, par ses recrutements dans la fonction publique et l'armée. Le second, par la mise en œuvre de différents programmes d'aide à l'emploi. Mais il faut bien reconnaître que ces efforts, même s'ils sont appréciables, ne sont pas de nature à régler un problème qui tient au fait que notre économie ne crée pas suffisamment d'emplois. Malgré ce handicap, on peut toutefois se réjouir de ce que, selon les statistiques, un peu plus de 500 000 emplois ont été créés l'an dernier dans le secteur moderne de notre économie. La situation actuelle de celle-ci est la résultante de différentes crises qui se sont produites au cours des 20 dernières années. J'ai évoqué récemment cette question dans mon message de fin d'année à la nation. J'ai dit en substance que notre économie évoluait de façon plutôt satisfaisante et que notre croissance était repartie à la hausse. Mais j'ai précisé aussi que le contexte international demeurait incertain et que nous devions faire des efforts supplémentaires pour rester sur la trajectoire de l'émergence. Antérieurement, j'avais eu l'occasion de déplorer notre dépendance excessive vis-à-vis de l'extérieur et de suggérer de l'alléger. C'est tout le sens de notre politique de développement qui vise à moderniser notre agriculture, à stimuler notre industrialisation, notamment en transformant nos matières premières agricoles et minérales et à développer le numérique. Nous pourrons ainsi faire baisser nos importations, augmenter nos exportations et créer de nouveaux bassins d'emploi. C'est à vous, mes chers jeunes compatriotes, que reviendra cette tâche exaltante au cours des prochaines décennies. Par ailleurs, le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique poursuivra ses activités au bénéfice des jeunes dans les domaines de l'éducation civique et de l'intégration nationale, de leur insertion économique et de l'application du plan triennal spécial jeunes. C'est le cas avec l'initiative Youth Connect Cameroon, récemment lancée à Yaoundé. Ces différents programmes concernent plusieurs centaines de milliers de jeunes. Au registre des satisfactions que nous pouvons légitimement éprouver, je mentionnerai les succès remportés par nos jeunes sportifs sur la scène internationale. Qu'il s'agisse du deuxième titre de champion d'Afrique des Nations de notre équipe de football messieurs des moins de 17 ans en avril 2019, du deuxième titre de championne d'Afrique de notre équipe nationale de volley-ball dames en juillet 2019 et de la consécration en janvier 2020 de notre équipe nationale féminine de football comme meilleure équipe du continent. Je crois que nous pouvons être fiers de notre jeunesse sportive qui fait flotter très haut les couleurs du Cameroun. Mes chers jeunes compatriotes, il n'y a pas si longtemps,
lors d'un conseil ministériel, j'avais demandé au gouvernement d'envisager la mise en place d'un plan national de lutte contre la consommation des drogues et de l'alcool. Celle-ci avait alors atteint la cote d'alerte au sein de la jeunesse camerounaise. J'invite encore aujourd'hui le gouvernement à se mobiliser davantage pour lutter contre ces fléaux. J'ai saisi également l'occasion de cette fête de la jeunesse pour une fois de plus lancer un appel à nos jeunes compatriotes du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, ceux qui se sont laissés enrôler dans des bandes armées et qui continuent d'entretenir un climat d'insécurité dans ces deux régions doivent déposer les armes, à l'exemple de ceux nombreux qui l'ont déjà fait et qui vivent tranquillement au sein de nos communautés. Je continue de les exhorter à sortir de la brousse et à retrouver leurs autres jeunes concitoyens qui mènent une vie normale au sein de la société. Mes chers jeunes compatriotes, je ne peux pas ne pas évoquer, avant de conclure, un événement récent qui bouleverse nos consciences. Le meurtre à Yaoundé d'un jeune professeur de mathématiques par un de ses élèves. Cet acte à peine croyable en dit long sur les dérives de nos sociétés modernes. J'en appelle aux parents, aux hommes de religion et aux enseignants pour que, grâce à l'éducation qu'ils dispensent, de tels faits ne puissent se reproduire. Je vous demande également de réfléchir à ce qui s'est passé, d'en mesurer la gravité et de prendre l'engagement de ne jamais commettre de tels actes. J'ai saisi cette occasion pour exprimer de nouveau aux malheureux parents concernés mes très sincères condoléances. Mes chers jeunes compatriotes, il y a 60 ans, j'avais alors votre âge, le Cameroun accédait à l'indépendance. Les jeunes de l'époque en avaient rêvé et elle est devenue réalité. La tâche était immense, nous en étions conscients. Il aura fallu beaucoup d'efforts, mais aussi de sang et de larmes pour arriver où nous en sommes. Ce sont des générations de jeunes comme vous qui y ont consacré leur vie. Nous n'avons pas à avoir honte de ce qu'ils ont fait. Aujourd'hui, les Camerounaises et les Camerounais, dans leur grande majorité, peuvent manger à leur faim, se faire soigner, aller à l'école, au collège, au lycée, à l'université, ont le droit de s'exprimer et de voter librement. Bien sûr, il reste encore beaucoup à faire. Nous le ferons ensemble. Nous bâtirons ensemble la société juste et prospère que nous appelons de nos vœux. Mes chers jeunes compatriotes, pour le bien de notre pays, j'ai besoin de vous. Bonne fête de la jeunesse. Vive la jeunesse camerounaise et vive le Cameroun.
Mes chers jeunes compatriotes, My dear young compatriots, il n'y a pas si longtemps, very recently, à la nation, in my message to the nation, I told you that the current 7-year term would be decisive. Je pensais, bien entendu, Of course, I was thinking about our achieving emerging economy status by 2035, which would validate the strides we have made in terms of democracy and economic and social progress. Eh bien, Well, je crois que les faits I believe sont de me that the donner raison. situation is proving me right. Il fallait en priorité There was a need to address as a priority the long-pending issue of implementation of decentralization. le grand dialogue national The major national ouvert dialogue la voie à l'adoption par paved le Parlement the way for du adoption by général des Parliament collectivités territoriales of the décentralisées, General Code of Regional and Local Authorities qui and a assure law l'égalité de which l'usage du guarantees français et the de use of l'anglais. English and French on an equal Ces footing. textes ont été promulgués Without delay, par mes soins I promulgated dans les meilleurs these délais. instruments into law. Rien ne s'oppose donc plus à Therefore, leur application. nothing stands in the way of their Il application s'agit en anymore. réalité This is d'une indeed a véritable peaceful révolution pacifique revolution qui that répond meets aux aspirations de the nos concitoyens aspirations à of une our fellow meilleure citizens participation à la to gestion greater des affaires participation in the management of local locales. Quoi affairs. s'ajoute Besides, dispositions d'un the statut northwest spécial and pour les southwest régions du regions nord-ouest have been et du granted sud-ouest a special qui tient status compte with de leurs provision particularités sociales reflecting their et social culturelles. and cultural specificities. Mais, me direz-vous, And you may pourquoi wonder nous parler d'un why problème I dwell qui ne on nous an concerne issue pas that does not specifically concern Il you? y a cela deux raisons. I do so for two reasons. D'une part, vous Firstly, serez la première jeune Yours génération will be the maiden à generation of bénéficier des youth opportunités to take qui advantage vont of se the présenter à opportunities ceux qui voudront that will s'investir open up for dans those la wishing to gouvernance locale. engage in the local Et je governance vous engage sphere. vivement à le faire. I urge you to do so. D'autre part, le nouveau Secondly, processus de the décentralisation new à process valeur of decentralization serves il as an apporte la example. preuve que les It problèmes proves liés à l'évolution that the de problems notre related société to peuvent development se of our régler par society la concertation. can be resolved sans recours through à la consultation violence. without resorting to violence. Mes chers jeunes compatriotes, My dear young je compatriots, voudrais insister sur ce point, I wish to underscore car il this n'y a que point trop d'endroits dans le because monde, et notamment there are en far Afrique, too many places où la worldwide, violence particularly in fait le Africa, malheur des peuples. where violence wreaks suffering Nous ne on voulons the pas de people. cela au Cameroun. We do not want this to happen in Notre Cameroon. objectif demeure Our goal l'établissement remains d'une société to build pacifique, a peaceful, démocratique, democratic, juste et prospère. just, and prosperous society. C'est pourquoi nous poursuivrons nos Accordingly, efforts we pour will avancer keep dans up cette voie, efforts to achieve en that mettant goal l'accent sur by le focusing développement de notre on the système development of our éducatif, educational system. déjà parvenu à un niveau de Although qualité reconnu, its quality il has continuera de attained faire an l'objet d'une acceptable level, attention it will continue to be particulière du gouvernement. accorded special attention by the À government. titre d'exemple, For instance, tout type d'enseignement confondu, in 2020, ces the dotations budget budgétaires allocation représentent for en all 2020 types of education environ le septième des combined dépenses de l'État. represent around 1/7 Des jeunes of public spending. ayant reçu une bonne Young éducation et people une bonne with sound formation training and auront education naturellement will naturally les be meilleures chances more de se likely to comporter emerge en citoyens as responsible responsables citizens et and find d'accéder à employment. l'emploi. Ces derniers problèmes restent préoccupants, Finding employment, surtout particularly s'agissant for des the jeunes. youth,
remains a cause for concern because for the time being there is mismatch between employment demand and supply. The government and the Ministry of Employment and Vocational Training are making every effort to provide solutions to this problem. The former through its recruitment into the public service and the army, and the latter through the implementation of various employment assistance programs. However, it must be acknowledged that though laudable, such efforts are unlikely to resolve a problem stemming from the fact that our economy does not generate enough jobs. This difficulty notwithstanding, it is gratifying to know that according to statistics, slightly over 500,000 jobs were created last year in the modern sector of our economy. The said sector's current situation is attributable to the different crises witnessed over the last 2 decades. I mentioned this issue recently in my end-of-year message to the nation. In substance, I stated that our economic recovery was relatively satisfactory and that our growth was once again on the uptrend. However, I also stated that the global context remained uncertain and that we had to redouble our efforts to stay on the path of emergence. Earlier, I had the opportunity to deplore our heavy dependence on the outside world and to suggest that we should reduce it. Such is the meaning of our development policy, which aims to modernize our agriculture, stimulate our industrialization, particularly by processing our agricultural and mineral commodities, and develop digital technology. This will enable us to reduce our imports, increase our exports, and create new employment areas. It behooves you, my dear young compatriots, to take on this challenging task in the coming decades. Furthermore, the Ministry of Youth Affairs and Civic Education will continue its activities to the benefit of youths in the area of civic education and national integration, economic integration, and implementation of the 3-year special youth plan. Such is the case with the Youth Connect Cameroon initiative that was launched recently in Yaoundé. These various programs concern several hundreds of thousands of young people. Regarding our reasons for legitimate sasatisfaction, I will mention the victory scored by our young sportsmen and sportswomen on the world stage, which include the second Africa Cup of Nations trophy lifted by our under-17 men's football team in April 2019. The second African Women's Volleyball Championship trophy won by our women's national volleyball team in July 2019, and the designation in January 2020 of our women's national football team as the best women's football team on the continent. I believe that we can take pride in our young sportsmen and sportswomen through whom Cameroon's flag is flying very high.
My dear young compatriots, not long ago, during a Council of Ministers meeting, I requested the government to consider designing a national drug and alcohol abuse control plan. Such abuse had reached an alarming level among the Cameroonian youth. Once more, I am calling on the government today to redouble its efforts to combat this scourge. I also avail myself of the opportunity of this Youth Day celebration to again appeal to our young patriots in the northwest and southwest regions, those who have allowed themselves to be lured into armed gangs and who continue to maintain a climate of insecurity in these two regions, should lay down their weapons like many who have already done so and who are living peacefully in our communities. Once again, I urge them to come out of the bush and rejoin their other fellow young citizens who are leading normal lives in our society. My dear young compatriots, I cannot conclude without mentioning a recent incident that has shocked our consciences. The murder in Yaoundé of a young mathematics teacher by one of his students. This incredible act speaks volumes about the excesses of our modern societies. I call on parents, the clergy, and teachers to prevent, through their teachings, such acts from happening again. I also urge you to reflect on what has happened, to ponder its gravity, and to resolve to never again commit such acts. I take this opportunity to once more extend my heartfelt condolences to the bereaved parents. My dear young compatriots, 60 years ago, when I was your age, Cameroon gained its independence. That had been the dream of the youth in those days, and that dream came true. The task ahead was huge. We were aware of this. It took a lot of effort, but also blood and tears, to get to where we are today. Generations of youth like you devoted their lives for us to get here. We have no reason to be ashamed of what they achieved. Today, a huge majority of Cameroonians can eat their fill, receive health care, enroll in primary and secondary schools and university, and have the right to express themselves and to vote freely. Of course, much remains to be accomplished. We will do so together. Together, we will build the just and prosperous society to which we aspire. My dear young compatriots, for the good of our country, I need you. Happy Youth Day. Long live Cameroon youth and long live Cameroon. Et vive le Cameroun.